Bonjour à tous et bonjour particulier aux lecteurs d'Aikikoai. Je me présente, je m'appelle Eric Enfruy. Je suis Kaiden Shihan de l'école Kokodo Jujutsu de Soke Yasuhiro Irie. Et je fais cette interview aujourd'hui sur la demande du grand Kohai qui tient le blog Aikikoai et qui m'a demandé cette interview en avril 2015. Et donc on est en novembre 2017, donc je suis un petit peu honteux sur le sujet et j'espère que la vidéo que je vais lui proposer là, avec un décor sympa au Japon, me permettra de me faire pardonner. C'est Daniel qui va jouer le rôle du grand Kohai, un de mes élèves, qui va m'interviewer et me proposer la série de questions qui a été proposée. Bonjour Eric, peux-tu nous présenter ta discipline en quelques mots? Que veut dire Kokodo? Alors donc je pratique du Kokodo Jujutsu de l'école Kokodo. Le terme Jujutsu est souvent mal connu, ou mal compris du moins en France et dans les pays européens occidentaux. En fait, le Jujutsu c'est un peu comme le terme boxe. Quand quelqu'un dit je pratique de la boxe, on va lui demander quelle boxe. La boxe anglaise, boxe française, boxe birmane, boxe thaïlandaise, etc., etc. Et en fait, au Japon, on précise de quelle école on pratique le Jujutsu. Donc, je fais du Jujutsu de telle école. Et donc, moi, je pratique le Jujutsu de l'école Kokodo, qui est donc celle fondée par Soke Yasuhiro Irie. Et donc, c'est un Jujutsu traditionnel japonais non compétitif. Et Kokodo, mot à mot, c'est la voie de la lumière impériale. Et en fait, la couleur de l'empereur au Japon, c'est le violet. Et donc l'idée, c'est que ça se ramène à la lumière violette. L'idée derrière étant de se rapprocher de l'ultraviolet. En fait, l'ultraviolet étant une lumière invisible à l'œil nu et dangereuse pour l'homme. Et c'est un peu l'idée qu'il y a derrière chaque technique. Et ici, on retrouve typiquement les racines de l'école qui viennent de la Koryu. Voilà, dans la définition du mot. Avant le Kokodo Jujitsu, tu as commencé par le Karaté Wado-ryu en 1989. Pourrais-tu nous raconter le début de ton parcours martial? Quel était ton enseignant, ton club et tes motivations pour devenir pratiquant d'un art martial? Alors, motivation, j'avais 9 ans, donc en 89, j'avais 9 ans. En fait, c'est un jour mon cousin, tout simplement, qui avait 2 ans de plus que moi, mais on a grandi ensemble, il habitait 5 étages au-dessus de chez moi. Et un jour, il me dit ouais, moi je fais du karaté comme Bruce Lee. Moi aussi, j'ai envie de faire du karaté comme Bruce Lee. Donc, maman, je veux faire du karaté comme Bruce Lee. Et voilà, j'ai démarré juste comme ça, en fait. Donc, je me suis inscrit au cours de karaté. Alors, j'étais pas dans le même cours que mon cousin, je voulais suivre un peu aussi. Et voilà, c'est parti de rien. Mon cousin a arrêté finalement au bout de 2-3 ans de pratique. Et bah, moi, j'y suis encore. J'avais pas de motivation particulière, j'étais un enfant. Voilà. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur cette période de débutant? Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que j'étais très jeune, mais le souvenir que j'ai, c'est que. Donc, mon professeur s'appelait Patrick aussi, j'ai oublié. Alors, j'ai plus le nom de famille, mais c'était Patrick. C'était du karaté Wado-ryu. Le souvenir que j'ai, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de passage de grade. À l'époque, au bout d'un certain temps de pratique, le prof disait à la fin du cours, un tel ceinture jaune ou un tel ceinture verte. Et les autres étaient là, oh, trop bien. Et donc c'en est un comme ça qui montait de grade une fois de temps en temps. Mais c'était pas organisé comme janvier, il y a un passage de grade pour tout le monde, juin, il y a un passage de grade pour tout le monde. C'est pas ça, c'était un peu différent. Voilà, c'est ce que je me souviens de cette époque un peu lointaine. Pourquoi avoir choisi d'approfondir ta pratique des arts martiaux en passant le Shodan? Avais-tu le souhait d'enseigner ou une motivation particulière? Alors j'avais pas de motivation particulière, en fait j'avais 17 ans, je pratiquais donc depuis un moment le karaté Wado-ryu, j'étais ceinture bleue sans aucune prétention, la ceinture noire était quelque chose pour moi qui était inatteignable, d'assez lointain, donc je pratiquais pas du tout dans ce but-là. Et un jour on était à l'entraînement et on pratiquait un kata, et donc mon professeur, à ce moment-là j'avais changé de professeur, j'avais deux autres profs qui étaient une femme et un homme, donc il y avait Sylvie Arnal et Patrick Jean-Liou. Donc si jamais ils voient cette interview aujourd'hui, je les salue, voilà, je leur passe un grand bonjour très affectif. Et donc un jour je m'entraînais et puis c'est Sylvie on était en train de faire un kata, donc elle donnait les ordres en rythme. Et puis à un moment donné, il y a eu un grand blanc qui n'était pas habituel dans le rythme du kata. Et puis elle dit ah Eric, c'est pas mal, faudra envisager le passage de la ceinture marron puis de la ceinture noire
ceinture marron en décembre et ceinture noire en juin. Et là, c'est devenu quelque chose d'envisageable, alors que ça n'était pas du tout pour moi. Du coup, j'ai fini le kata, j'ai mis 2 fois plus d'énergie. J'étais content, quoi, voilà. Et puis là, ça a été un peu l'objectif, du coup, de préparer la ceinture noire. Et donc c'était en 97, et le problème c'est qu'il y a eu des soucis avec la fédération pendant cette période-là, il n'y a pas eu de passage de grade pendant un moment. C'était un peu compliqué, du coup j'ai passé mon grade qu'en 2000. J'ai passé d'ailleurs la technique à un moment donné, et puis les combats après. Je sais même plus si je l'ai passé en même temps ou pas. J'ai eu mon grade en 2000, 2001, je crois, ceinture noire, Shodan, karaté Wado-ryu. Alors justement en 97, tu découvres le Hakoryu Jiu-Jitsu. Peux-tu nous raconter dans quelles circonstances et pourquoi avoir choisi de t'orienter finalement vers cette discipline traditionnelle? En tant que karatéka, as-tu rencontré des difficultés d'adaptation? Alors c'est un hasard si j'ai découvert cette discipline, c'est juste que j'avais 17 ans, job d'été comme beaucoup de jeunes, hein. Et donc j'ai été embauché dans une boîte où j'étais aux archives et j'ai remplacé quelqu'un qui était pratiquant d'arts martiaux, donc moi j'étais ceinture bleue de karaté. J'ai remplacé un pratiquant, lui il était 3e dan d'Akoryu. Donc pendant l'été on a discuté forcément de la pratique martiale pendant le travail. Et puis à la rentrée j'en ai parlé à ma prof, à Sylvie, et puis on les a invités à venir faire une démonstration pour qu'on puisse découvrir cet art martial là qu'on ne connaissait pas du tout. Ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Du coup je me suis engagé aussi dans cette direction, et j'ai pratiqué les 2 écoles, donc ça faisait beaucoup d'entraînement par semaine, hein. J'ai pratiqué les 2 écoles pendant peut-être 4-5 ans. J'ai dû arrêter le karaté en 2002, 2001-2002, à la fac, je commençais à plus pouvoir faire autant d'entraînement, plus les révisions, ça commençait à être compliqué. Et donc il a fallu choisir. Et en fait, vers 2001, 2000-2001, j'étais dans ceinture noire, 1er dan de karaté. J'ai eu la chance de pouvoir participer à un stage de karaté Wado-ryu, hein, qui était le style que je pratiquais, avec Hironori Otsukade, qui est le fils du fondateur du style, qui était venu faire un stage dans le 93, pas très loin de chez moi, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et c'était très très éloigné malgré tout de la pratique que j'avais à l'époque. J'avais une pratique très compétitive et très sympa, mais très compétitive, et la pratique que j'avais vue avec Hironori Otsukade était plus martiale, plus centrée sur le corps, des explications très différentes, plein de choses que je n'avais pas vues au cours de ma pratique et qui me plaisaient plus. Et du coup, fallait faire un choix aussi avec les études, je ne pouvais pas tout pratiquer, du coup je suis parti sur la Koryu, tout simplement. Et en 2008, c'est un nouveau changement de cap vers le Kokodo Jiu-Jitsu. Tu es alors 4e dan de l'école Hakoryu. Peux-tu nous dire pourquoi cette évolution et nous raconter les débuts dans cette jeune discipline? Alors, en fait, oui, donc j'étais en 2008, j'étais 4e dan d'Hakoryu. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait j'avais un grand écart entre le rang que j'avais, 4e dan, et le niveau technique que j'avais. Il y avait vraiment une grande différence, et je me sentais très mal dans mon grade. Et donc j'ai fait le choix de repartir de zéro en 2008. Voilà, je suis parti dans l'école Kokodo, parce qu'en fait l'école Kokodo je l'avais découvert en 2003. Et j'ai pratiqué sous forme de stage dans un premier temps, ou de cours privés. Et je voyais bien, d'une manière générale, le niveau était plus élevé. Et donc voilà, en 2008 j'ai fait le choix de quitter l'école ACO et de repartir de zéro, parce que je me sentais très mal dans mon grade. Donc j'ai demandé à repartir de la ceinture blanche. Et bon, évidemment, j'avais des bonnes bases en termes de forme. Les formes, je les avais. Les formes, les techniques, tout ça, c'était bon, mais j'avais pas le fond. Et donc il a fallu réapprendre le fond. Ça a été certainement un peu plus vite que si j'avais rien fait. Mais voilà, j'ai préféré repartir de zéro pour apprendre les bases. Et tu as rencontré Maître Irie Kodo Yasuhiro. Comment s'est déroulée cette première rencontre? Alors cette rencontre s'est faite, la première fois que j'ai rencontré Sensei Irie, c'était en 2004, dans un stage en Belgique, à Hasselt. Voilà, j'étais parti pour le voir, hein. Il a été directeur, je pratiquais donc de la Koryu à l'époque, et
Et donc il a été chef instructeur de l'école à Koryu pendant plus de 20 ans. Et à l'époque, je ne pouvais pas aller au Japon, mais je pouvais aller en Belgique, quoi. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, oui, je vais aller voir ce que c'est la vraie pratique, l'origine, la source, hein, puisqu'il voilà, il venait du Japon, il avait pratiqué pendant 20 ans comme chef instructeur de l'école à Koryu. Et ouais, c'était autre chose. C'était autre chose, hein. Il y avait une différence technique impressionnante, hein. Mais c'était en 2004. C'était en 2004. Hein, il y avait plusieurs tatamis en fait pendant le stage. Il y avait un tatami pour les ceintures de couleur, un tatami pour les premiers dan, et puis les deuxièmes dan, les troisième, quatrième dan. En fait, moi j'étais donc deuxième dan, je crois, d'Akoryu à l'époque, et je changeais de tatami. En fait, c'était pas écrit sur la ceinture, hein, que j'étais deuxième dan, donc je changeais de tatami en fonction de là où Soke Irie était pour profiter un maximum de son enseignement. Et voilà, une belle découverte, très belle découverte. Alors, question bête, mais quelles sont les principales différences entre le Hakuryu Jujitsu et le Kokodo Jujitsu? Alors j'avoue, pour répondre à cette question-là, j'ai aussi posé la question à Sensei, parce que la question est pas bête. Alors, quelqu'un qui pratique de l'Hakuryu ou un art martial affinitaire ne sera pas perdu, hein, c'est assez proche, c'est très proche, donc il ne sera pas perdu. Voilà, maintenant, pour moi, la principale différence, c'est que, du moins à l'époque où je pratiquais l'Hakuryu, ça a peut-être changé maintenant, Soke a la même vision des choses, donc quand je lui ai posé la question, c'est que, donc, à l'époque, la technique Hakuryu devait être pratiquée telle qu'elle avait été faite par Shodai-Soke Okuyama. L'idée, c'était vraiment de conserver à l'identique la technique d'origine. Aujourd'hui, dans l'école Kokodo, Soke est en constante recherche. Constamment, il fait évoluer la technique. Alors, c'est du détail, hein, c'est des détails. Le diable est dans les détails, hein. Il fait évoluer la technique. Son objectif, c'est d'avoir une technique effectuable par le plus grand nombre sur le plus grand nombre. Et donc à chaque fois il optimise. Voilà, il regarde les élèves, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire telle partie de la technique, alors on va l'améliorer. Et donc c'est en constante évolution. Ça, Depuis 2009, tu effectues spécialement 1 ou 2 voyages au Japon par an pour suivre l'enseignement de ton maître. Étais-tu déjà allé au Japon avant? Alors non, j'ai jamais été au Japon avant. J'ai débarqué au Japon comme ça, sans connaître rien du tout du Japon, ni la langue, ni quoi que ce soit. Et c'était un peu partir la bouche en cœur, hein, quand on regarde avec du recul. Parce que quand on arrive au Japon, on ne sait rien lire, on ne sait pas parler avec les gens, il y a très peu de gens qui parlent anglais. On est analphabète en fait, hein, mais c'était une super aventure, c'était génial. Alors pourquoi choisir de t'investir dans cette discipline si profondément? Qu'as-tu trouvé dans le Kokodo en particulier que tu ne trouvais pas au karaté ou dans le Hakuryu? Et ben c'est pas un choix, j'ai pas choisi de m'investir, ça s'est fait naturellement. Je suis passionné, j'adore cette discipline, mais donc j'ai eu l'occasion de partir, c'était génial, et j'ai eu envie de repartir, et puis j'ai envie de repartir. Et voilà, ça s'est fait tout seul. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette discipline que j'ai pas trouvé dans le karaté, et la Koryu? Pour le coup, c'est vraiment une discipline dans laquelle on met pas de force. J'ai eu l'occasion de pratiquer pas mal de disciplines et plus ou moins de les approfondir, hein. Je n'ai pas approfondi tant que ça, mais c'est vraiment une discipline dans laquelle on met pas de force. Par contre, c'est pas magique. Il y a énormément de détails. Voilà, il y a beaucoup de travail pour arriver à passer une technique sans force. Et ça marche, c'est efficace. C'est efficace. On n'a pas besoin que l'adversaire se relâche, se détende. Peu importe ce que fait l'adversaire, la technique va fonctionner. Et ouais, quand on y arrive, c'est génial, quoi. Ça fait un petit côté. Quand on le subit la première fois, les gens se disent mais comment il a fait ça? C'est pas possible, j'ai saisi toutes mes forces, je comprends pas, quoi. Et ça donne envie de comprendre et d'y arriver, quoi. Alors, quand on regarde Maître Irie Yasuhiro, il a l'air redoutable, et en observant son art, me vient en tête le mot efficacité. Est-ce une notion importante pour toi dans ta pratique ou est-ce secondaire?
Alors, il peut y avoir plusieurs voies dans la pratique. On peut pratiquer pour l'aspect santé, pour la forme physique, pour se vider l'esprit, ou pour une recherche d'efficacité. Et chacun a son objectif. Après, on peut aussi chercher l'éveil, enfin plein de choses comme ça, hein. Après, est-ce qu'on arrive à atteindre ces objectifs sans efficacité? Je veux dire, l'efficacité n'est peut-être pas l'objectif final, mais je me demande pour moi si c'est pas le moyen qui permet d'arriver à ces autres objectifs. Quand on pense aux samouraïs, etc., souvent on pense au satori, hein, l'éveil, à l'éveil, etc. Mais est-ce qu'on peut atteindre l'éveil? Est-ce qu'on peut grandir, s'améliorer, être quelqu'un de meilleur sans avoir cette recherche d'efficacité qu'avaient les samouraïs? Je sais pas. Moi, je pense que c'est important. C'est ma vision. On dit souvent que l'aïkido est une discipline cousine du Kokodo Jujitsu. Je pense notamment à l'utilisation du principe Aiki, au travail de certains akimi, à quelques techniques et projections. Est-ce vrai? Et si oui, pourquoi? Alors, je suis pas un spécialiste de l'aïkido, hein. Je suis un très grand koai en aïkido pour le coup. Je pratique un petit peu, mais je ne m'avancerai pas techniquement sur une comparaison parce que je ne suis pas expert des deux disciplines. Par contre, historiquement, oui, ce sont des disciplines sœurs ou cousines, puisque le Kokodo vient donc de la Koryu, hein. Et en fait, Shodai Soke Okuyama a étudié auprès de Takeda Sokaku, donc du Daitoryu, qui a aussi enseigné à Morihei Ueshiba, fondateur de l'aïkido. Donc ne serait-ce que historiquement, ce sont des disciplines cousines ou sœurs. Peux-tu nous parler du symbole du Kokodo, la mystérieuse fleur violette? Sais-tu pourquoi maître Irie Yasuhiro a choisi cette symbolique? Alors au Japon, en fait, il y a plusieurs mon, on appelle ça des mon, c'est des symboles familiaux. Et donc il y a un nombre fini de mon, hein, et chaque famille se rattache à un mon ou à un autre. Et c'est simplement le mon de la famille de Soke. Et j'en ai parlé un petit peu avec lui, et apparemment ça remonte assez loin, à plusieurs générations, parce que déjà il avait vu sur la tombe de son arrière-grand-père ou de son arrière-arrière-grand-père, je ne me souviens plus, il y a déjà ce mon-là, hein. Donc c'est un mon famille qui est dans la famille depuis plusieurs générations, donc il a tout simplement utilisé le mon familial. Question triviale de débutant, mais comment se décompose l'enseignement technique du Kokodo Jujitsu? Peut-on dire qu'il y a des Kihonwaza, techniques de base, des katas? Le découpage est-il différent d'un budo? Alors, le Kokodo est un budo. Voilà, c'est un budo. Si on demande à Soke, il le dit, c'est un budo. L'enseignement, ça va un peu dépendre de chaque professeur, chaque shihan a sa manière d'enseigner. Après, kata, ça veut dire modèle en japonais. Le terme kata, ça veut dire modèle. En karaté, c'est souvent utilisé comme, on voit ça, le kata, c'est une série de mouvements, un enchaînement complet de techniques. Mais un kata, ça pourrait être juste une technique de base, une projection, qu'on fait toujours de la même manière, avec une attaque arrêtée. Voilà, on a cette attaque-là, sur cette attaque-là, on fait tel type de projection. Ça peut être aussi vu comme un modèle, un kata. Donc voilà, et les kihon, c'est les techniques de base. Donc voilà, tout dépend de l'interprétation des mots là-dessus. Donc il y a des techniques de base, on a un programme avec un certain nombre de techniques. On a je sais pas, un nombre fini de techniques dans le programme du premier dan, par exemple. Il y a peut-être 15 techniques debout, et puis on a les mêmes à genoux, voilà. Et en fait, ces 15 techniques-là sont un bon support pédagogique à l'apprentissage des principes, mais des techniques au total dans le shodan, il y en a peut-être 150, mais on va peut-être pas apprendre les 150, du moins pas tout de suite, on les apprendra au fur et à mesure de la pratique, mais les 15 qui ont été retenus sont 15 techniques qui sont des supports pédagogiques idéaux à l'apprentissage des principes. Et donc on travaille ces techniques-là. Alors, les contrôles articulaires et les blocages du Kokodo Jujitsu que j'ai pu observer me font souvent penser à l'aïkido, ou plus souvent au Daitoryu. La voix de Soke Irie Yasuhiro a-t-elle croisé celle de Sokaku Takeda et ses disciples? Ouais, j'ai déjà un peu répondu à cette question-là lors d'une question précédente. Mais donc,
Soke Irie a été formé par Soke Okuyama Ryo, qui lui-même a été formé, ou du moins a croisé la route de Sokaku Takeda. Et donc, oui, la réponse à la question est oui du coup. On sent également qu'un accent vraiment particulier est mis sur les points de pression dans les techniques. Ce choix est-il fait pour en améliorer l'efficacité ou pour d'autres raisons? Est-ce que c'est un aspect primordial pour ton soke, qui tient également une clinique Kokodo au Japon, où on pratique aussi le shiatsu? Oui, Soke est en effet un praticien de shiatsu, hein. Il a sa clinique, il a ses patients la journée, hein. Il travaille dans sa clinique, et donc il fait principalement du shiatsu, moxibustion, acupuncture. Et derrière la clinique, il y a le dojo, hein, où on vient s'entraîner. Dans la pratique, c'est vrai qu'il y a, pour le 3e dan, 4e dan, il y a pas mal de points de pression, notamment sur les poignets. C'est une partie importante. Et c'est, oui, l'objectif, c'est d'améliorer la technique. Parce qu'en fait, faire un point de pression, c'est pas l'objectif de la technique, c'est un outil. C'est un moyen qu'on va utiliser, qui va du coup générer une douleur chez l'adversaire et qui va nous permettre de passer la technique plus facilement. Voilà. Comment vous faites découvrir ça aux débutants? Alors, ça c'est un peu chaque shihan qui a son approche. Moi, quand j'ai des débutants qui viennent, j'essaie de leur faire découvrir l'école en montrant des techniques du 1er dan et puis des techniques du 2e dan, avec une liaison, si possible, entre les deux. Et puis quelques techniques du 3e dan pour finir, dont des points de pression. Et simplement, je leur fais subir, je leur montre, hein, et puis ensuite je passe et je leur fais subir. Et comme ça, ils peuvent ressentir et voir un peu ce que c'est. Parlons également des grades du Kokodo Jiu-Jitsu. Ce sont bien des grades traditionnels et non des grades de type Budo. Comment expliques-tu cela à de jeunes élèves par exemple? Est-ce qu'il y a des Kyu, des grades débutants? Et quand est-ce qu'un Kohai peut porter son Nakama? Alors, le fait qu'il y ait des Kyu ou pas, la décision appartient à chaque shihan. Dans son dojo, il peut décider de mettre des Kyu ou de ne pas en mettre. Et donc d'avoir des ceintures de couleur ou pas. Au Japon, Soke Irie, par exemple, n'utilise pas le système de Kyu. Moi, dans mon dojo, j'utilise le système de Kyu parce qu'on est un peu habitué comme ça. Et voilà. Après ça, c'est au choix de chaque enseignant. Ensuite, le système, il y a un système de grade. Alors je pense que la question est sur les différences entre est-ce qu'on utilise des titres ou des dan. Donc il y a un système de dan. Et un système de titres. Donc les titres, ça va être Shihan, Kaiden Shihan et Kogyoku, etc. Kyoshi Hanshi. Les dan sont plus pour montrer une habileté, un niveau technique, et les titres peut-être plus pour montrer un niveau de connaissance. Jusqu'à un certain point. Genre après, vers la fin, les titres sont plus peut-être des titres honorifiques pour l'investissement de la personne dans la discipline, etc. Mais Kaiden Shihan, enfin Shihan, Kaiden Shihan, Kogyoku, c'est des niveaux de connaissance. Et puis au-delà, je pense que c'est plutôt des titres honorifiques. Et le grade, par contre, lui, va être obtenu le jour où on aura le niveau. Par exemple, moi, je suis Kaiden Shihan, donc il y a Shihan, 5e dan. À ce moment-là, on a les deux ensemble, hein, Kaiden Shihan, Shihan et 5e dan en même temps. Et par exemple, moi, je suis passé Kaiden Shihan, mais je ne suis pas passé 6e dan. Donc, j'ai eu l'enseignement. Le jour où Soke estimera que je l'ai compris, que je le maîtrise, ce jour-là, il me remettra un 6e dan. Voilà. Quelle place est donnée au Buki-waza dans le Kokodo Jiu-Jitsu et au travail avec une ombrelle? Alors, le Jiu-Jitsu qu'on pratique est avant tout un art martial à main nue. Donc il n'y a pas une grande place pour le travail des armes. On a quelques techniques à partir du 3e dan de défense contre katana, tanto, ou voilà. Ou après on a aussi des techniques de travail à l'ombrelle ou à l'éventail. Mais ça reste une petite partie de la pratique. La majeure partie de la pratique, ça va être sur des frappes ou des saisies. Le Kokodo est une discipline que j'ai beaucoup appréciée
lors de la nuit des arts martiaux traditionnels, mais elle reste très discrète en France. Quels sont les projets de développement du Kokodo pour l'avenir et où peut-on pratiquer cela, si cela nous intéresse? Alors c'est vrai que c'est très discret, mais pourtant c'est pas faute d'essayer de faire du bruit et de faire connaître. C'est très difficile d'apporter l'information aux gens qu'il existe différents jujitsu, des jujitsu traditionnels et où ils peuvent le pratiquer. Je pense que quand quelqu'un démarre un art martial, par défaut il connaît karaté, judo, aikido, jujitsu brésilien, krav maga, tout ce qui est tout ce qui est plus connu. Et arriver à sortir l'épingle du jeu là-dedans, c'est pas facile, donc j'essaye. Dans l'idéal, les projets, c'est de convertir le cœur des hommes, de leur apporter l'information et d'arriver à avoir plus de pratiquants, qu'on puisse s'échanger. Et voilà, donc pour le moment, pratiquer le Kokodo en France, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de dojos. Il y a le mien à Bagnolet. Il y a un Chian qui aussi enseigne vers Toulouse, si je dis pas de bêtises. Sinon, après, moi j'ai des élèves en Suisse, à Genève, j'ai des élèves au Portugal, près de Porto. Voilà, pour le moment c'est là-dessus. Après, il y a aussi l'association Kokodo Kushinkai, qui est associée en Belgique, qui a pas mal de dojos un peu partout en Europe. Voilà, en France, pour le moment, il y a mon dojo. Venez nombreux, histoire qu'on ouvre d'autres dojos et voilà, qu'on progresse ensemble. Merci Eric pour tes réponses pertinentes et amicales. Merci à toi d'avoir joué le rôle du Grand Kohai, Daniel, et un grand merci au Grand Kohai qui m'a posé ces questions et encore mille excuses pour avoir répondu si tard.